Les gens pauvres montrent tout. Leur nouvelle voiture, leur nouveau téléphone, leur nouveau salaire, leurs projets, leurs rêves, leurs ambitions. Ils affichent leur vie sur les réseaux sociaux, ils racontent leurs affaires à qui veut entendre, ils étalent le peu qu'ils ont comme si c'était une vitrine de magasin. Et ils restent pauvres. Les gens riches, les vrais riches, ceux qui construisent des fortunes qui durent des générations, font exactement le contraire. Ils cachent, ils protègent, ils gardent secret ce que les autres exposent au monde entier. Tu penses que c'est de la paranoïa, tu penses que c'est de l'avarice ou de la méfiance maladive. Non, c'est de la sagesse millénaire. C'est une compréhension profonde de la façon dont le monde fonctionne, de la nature humaine, des forces visibles et invisibles qui peuvent détruire ta richesse si tu ne la protèges pas. Les Juifs ont appris cette leçon à travers des siècles de persécution, d'expulsion, de confiscation. Ils ont vu des fortunes entières disparaître du jour au lendemain parce qu'elles étaient trop visibles, trop connues, trop exposées aux regards envieux et aux mains avides. Et ils ont développé un art du secret, une science de la protection que je vais te transmettre aujourd'hui. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Écris dans les commentaires le mot « protéger » si tu veux apprendre à protéger ce que tu construis. Juste le mot « protéger ». Je veux voir combien d'entre vous sont prêts à appliquer cette sagesse dans leur vie. Première chose que les Juifs riches cachent toujours, le montant réel de leur fortune. Tu ne sauras jamais combien un Juif riche possède vraiment. Jamais. Même ses amis proches ne le savent pas. Même sa famille élargie n'a qu'une vague idée. Et ce n'est pas un accident, c'est une stratégie délibérée de protection qui remonte à des millénaires. Le Talmud enseigne que la bénédiction ne repose que sur ce qui est caché aux yeux. Cette phrase n'est pas une superstition, c'est une observation profonde de la réalité. Quand les gens connaissent ta richesse exacte, plusieurs choses se produisent, et aucune d'entre elles n'est bonne pour toi. La jalousie s'installe dans le cœur de ceux qui ont moins, même s'ils sont tes amis, même s'ils sont ta famille. Les demandes d'argent commencent à arriver de partout, des cousins éloignés, des anciens camarades d'école, des connaissances qui sortent de nulle part. Les arnaqueurs et les profiteurs te repèrent comme une cible. Et dans certaines périodes de l'histoire, les gouvernements et les foules hostiles savaient exactement chez qui aller pour confisquer, voler ou piller. Les Juifs riches que je connais vivent souvent de façon modeste comparée à ce qu'ils possèdent réellement. Ils conduisent des voitures normales, habitent dans des maisons sans ostentation, portent des vêtements simples. Tu les croiserais dans la rue sans jamais deviner qu'ils sont millionnaires. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la protection. Leur fortune est invisible, donc elle est protégée. Demande-toi maintenant, combien de personnes connaissent ta situation financière réelle? Si la réponse est plus de 2 ou 3, tu as déjà commis une erreur que les Juifs riches ne commettent jamais. Deuxième chose que les Juifs riches cachent toujours, leurs sources exactes de revenus. Quand tu demandes à un Juif riche ce qu'il fait dans la vie, tu obtiendras une réponse vague. Je suis dans les affaires, j'ai quelques investissements, je travaille dans le commerce. Tu ne sauras jamais exactement d'où vient son argent, comment il le gagne, quelles sont ses activités précises. Et cette opacité est totalement intentionnelle. Pourquoi cacher ces sources de revenus? Parce que la connaissance est le pouvoir, et donner cette connaissance aux autres, c'est leur donner du pouvoir sur toi. Quand les gens savent comment tu gagnes ton argent, ils peuvent essayer de copier ton modèle et devenir tes concurrents. Ils peuvent chercher à s'insérer dans ta chaîne de valeur et prendre une part de tes profits. Ils peuvent utiliser cette information contre toi si un jour vos relations se détériorent. Ils peuvent te juger, te critiquer, remettre en question la légitimité de tes revenus. Le Talmud a un dicton: ne révèle jamais la source de ta richesse, ni la profondeur de ta pauvreté. Les deux informations peuvent être utilisées contre toi. La source de ta richesse peut être attaquée, copiée ou tarie. La profondeur de ta pauvreté
peut te faire perdre le respect et les opportunités. Le silence sur ces deux sujets est une armure que les Juifs riches portent en permanence. À partir de maintenant, quand quelqu'un te demande ce que tu fais ou comment tu gagnes ta vie, apprends à répondre de façon vague et polie sans jamais donner de détails précis. Troisième chose que les Juifs riches cachent toujours, leurs projets futurs. Tu te souviens de cette vidéo où je t'ai expliqué pourquoi révéler tes projets te condamne à l'échec? Les Juifs riches appliquent ce principe de façon encore plus stricte que tu ne l'imagines. Ils ne parlent jamais, absolument jamais, de ce qu'ils prévoient de faire avant de l'avoir fait. Un Juif riche qui prépare un investissement majeur n'en parle à personne, sauf aux personnes directement impliquées dans la transaction. Un Juif riche qui lance une nouvelle entreprise travaille en silence pendant des mois, parfois des années, avant de révéler quoi que ce soit. Un Juif riche qui planifie une acquisition, une expansion, un nouveau projet, garde tout secret jusqu'au moment où c'est accompli. Pourquoi cette obsession du secret sur les projets futurs? Parce qu'un projet non réalisé est vulnérable. Il peut être saboté, copié, découragé ou simplement vidé de son énergie par le simple fait d'en parler. Le Talmud enseigne que celui qui parle de ce qu'il va faire avant de le faire invite le mauvais œil sur son chemin. Mais au-delà du mauvais œil, il y a des raisons très pratiques. Parler de tes projets invite la concurrence à se préparer avant que tu ne sois prêt. Parler de tes projets invite les critiques à semer le doute dans ton esprit. Parler de tes projets donne la satisfaction émotionnelle de l'accomplissement avant l'accomplissement réel, ce qui tue ta motivation. Les Juifs riches construisent en silence et surprennent le monde par leurs résultats, pas par leurs annonces. Quatrième chose que les Juifs riches cachent toujours, leur réseau de contacts précieux. Dans le monde des affaires et de la richesse, ton réseau est peut-être ton actif le plus précieux. Les personnes que tu connais, les portes que tu peux ouvrir, les introductions que tu peux faire, tout cela a une valeur immense. Et les Juifs riches protègent ce réseau comme ils protègent leur argent, peut-être même plus. Tu ne verras jamais un Juif riche distribuer les coordonnées de ses contacts importants à n'importe qui. Tu ne le verras jamais faire des introductions à la légère, sans réfléchir, sans évaluer soigneusement si cette connexion est appropriée. Chaque introduction qu'il fait met en jeu sa propre réputation, et il ne risque pas cette réputation pour faire plaisir à quelqu'un ou pour paraître généreux et bien connecté. Le Talmud enseigne que ton réseau est ta fortune invisible, et qu'une fortune invisible doit rester invisible pour être protégée. Quand les gens savent qui tu connais, ils viennent te demander des faveurs constamment. Ils veulent être présentés à tel ou tel contact. Ils veulent que tu utilises ton influence pour eux. Ils veulent profiter de tes connexions sans avoir fait le travail pour les mériter. En cachant ton réseau, tu te protèges de ces demandes incessantes et tu préserves la valeur de tes relations. Tes contacts ne sont pas une ressource publique à distribuer. Ils sont un trésor privé à protéger. Cinquième chose que les Juifs riches cachent toujours, leurs problèmes et difficultés financières. Tout le monde traverse des périodes difficiles. Même les plus riches connaissent des revers, des pertes, des moments où les choses ne vont pas comme prévu. Mais tu ne le sauras jamais en regardant un Juif riche traverser ces moments. Il continuera à se comporter exactement de la même façon, sans jamais montrer de signes de faiblesse ou de difficulté. Pourquoi cacher ses problèmes? Parce que dans le monde des affaires et de la richesse, la perception est souvent plus importante que la réalité. Les gens veulent faire affaire avec des gagnants, pas avec des perdants. Les banques prêtent à ceux qui semblent ne pas avoir besoin d'argent, pas à ceux qui semblent désespérés. Les partenaires et les investisseurs fuient au premier signe de faiblesse. Si tu montres que tu as des problèmes, tu crées une prophétie autoréalisatrice où tes problèmes s'aggravent parce que les gens perdent confiance en toi. Le Talmud enseigne que celui qui révèle sa faiblesse invite ses ennemis à attaquer. Même si tu n'as pas d'ennemis déclarés, montrer tes difficultés financières change la façon dont les gens te traitent. Ils deviennent méfiants, ils hésitent à s'engager avec toi.
Ils commencent à douter de tout ce que tu leur as dit. Les Juifs riches maintiennent une façade de force même dans les moments difficiles, non pas par orgueil, mais par stratégie. Ils règlent leurs problèmes en privé, dans le silence, et le monde extérieur ne voit que leur succès. Sixième chose que les Juifs riches cachent toujours, leur stratégie d'investissement. Si tu demandes à un Juif riche où il investit son argent, comment il le fait fructifier, quelles sont ses stratégies financières, tu n'obtiendras rien de concret. Il te parlera en généralité. Il mentionnera peut-être la diversification ou la prudence, mais tu ne sauras jamais ce qu'il fait vraiment avec son argent. Ce secret est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, les bonnes stratégies d'investissement perdent de leur efficacité quand trop de gens les connaissent et les utilisent. Un Juif riche qui a trouvé une niche profitable, une opportunité méconnue, un avantage compétitif, ne va pas le révéler au monde et inviter la concurrence à venir réduire ses profits. Deuxièmement, partager ces stratégies t'expose à la critique et au jugement. Si tes investissements vont mal pendant une période, les gens qui connaissent ta stratégie vont te critiquer, te dire qu'ils t'avaient prévenu, semer le doute dans ton esprit. Troisièmement, tes stratégies révèlent indirectement le montant de ta fortune et la nature de tes activités, deux informations que tu veux garder secrètes. Le Talmud dit que celui qui révèle ses secrets à tout le monde n'a bientôt plus de secrets ni d'avantages. Tes stratégies financières sont ton avantage compétitif dans la course à la richesse. Les révéler, c'est donner ton avantage à tes concurrents. Garde-les pour toi, applique-les en silence, et laisse les résultats parler d'eux-mêmes. Septième chose que les Juifs riches cachent toujours, et c'est peut-être la plus importante, leurs dispositions testamentaires et leurs plans de succession. Qui va hériter de quoi? Comment la fortune sera-t-elle répartie? Quelles sont les conditions attachées à l'héritage? Ces informations sont gardées dans le secret le plus absolu, connu seulement du Juif riche lui-même et peut-être de son avocat ou de son conseiller de confiance. Pourquoi ce secret sur le testament? Parce que révéler tes dispositions testamentaires transforme ta famille en un champ de bataille, avant même ta mort. Ceux qui pensent recevoir moins que les autres deviennent amers et jaloux. Ceux qui pensent recevoir plus deviennent arrogants ou sont traités différemment. Des conflits éclatent entre frères et sœurs, entre enfants et parents, entre branches de la famille. Des gens commencent à calculer, à manipuler, à se positionner pour obtenir plus. L'harmonie familiale est détruite par l'anticipation de l'héritage. Le Talmud enseigne que l'héritage est la dernière épreuve d'une famille et que cette épreuve doit être préparée avec sagesse. Les Juifs riches préparent leur succession méticuleusement mais silencieusement. Ils ne révèlent leurs dispositions qu'au moment approprié, souvent seulement après leur mort. Ils utilisent parfois des structures complexes, des trusts, des sociétés, pour protéger leur fortune et contrôler sa transmission, sans avoir à révéler les détails à quiconque. Le secret n'est pas de la méfiance envers leur famille, c'est de la protection de leur famille contre les conflits que la connaissance de l'héritage crée inévitablement. Récapitulons les 7 choses que les Juifs riches cachent toujours pour protéger leur fortune et leur famille. Premièrement, ils cachent le montant réel de leur fortune. Personne ne sait exactement combien ils possèdent, et cette invisibilité est leur première ligne de défense contre la jalousie, les demandes et les prédateurs. Deuxièmement, ils cachent leur source exacte de revenus. Leurs activités restent vagues et générales aux yeux du monde, ce qui les protège de la concurrence, de la critique et de l'exploitation. Troisièmement, ils cachent leurs projets futurs. Ils construisent en silence et surprennent par leurs accomplissements, pas par leurs annonces. Quatrièmement, ils cachent leur réseau de contacts précieux. Ces connexions sont un trésor privé, pas une ressource publique à distribuer. Cinquièmement, ils cachent leurs problèmes et difficultés financières. Ils maintiennent une façade de force, même dans les moments difficiles, pour préserver la confiance et les opportunités. Sixièmement,
ils cachent leur stratégie d'investissement. Leur avantage compétitif reste secret pour rester efficace. Septièmement, ils cachent leurs dispositions testamentaires. La succession est préparée dans le silence pour protéger l'harmonie familiale. Ces 7 secrets ne sont pas de la paranoïa ou de la méfiance maladive. C'est de la sagesse pure, testée et validée par des siècles d'expérience. Les Juifs ont appris à travers l'histoire que ce qui est visible est vulnérable et que ce qui est caché est protégé. Cette leçon leur a permis de préserver et de multiplier leurs richesses à travers les pires épreuves. À partir de maintenant, examine ce que tu montres au monde. Examine ce que tu révèles sans réfléchir. Et demande-toi, est-ce que je protège ce que je construis ou est-ce que je l'expose aux forces qui veulent le détruire? Le secret n'est pas de la faiblesse, c'est la force des sages. Apprends à te taire et regarde ta richesse se multiplier en paix. Shalom, et que l'Éternel protège tout ce que tu garderas caché dans la sagesse.